Hey, salut tout le monde. Un grand merci. Oui, Atlas, la comète. J'ai encore mal à la gorge, Colin. La comète s'en vient ou elle s'en vient pas. Je le sais vraiment pas. Mais ça, c'est quelques gros objets, astéroïdes, planétoïdes, que j'ai captés près du Soleil en 2017 et en 2018. Et on va aller voir aussi de la structuration sur la surface, une variété d'ovnis. Regarde ça, à un moment donné, là, c'était comme des bubbles, des bulles du Soleil. En même temps, du masse éjection de coronale, voici un astéroïde, que à un moment donné, ils ont parlé qu'un gros boule de feu, si vous voulez, a sorti du feu en éjection. C'était un des plus gros, je crois. Et que pensez-vous des anomalies qui rapprochent la Lune? Est-ce que c'est des objets qui restent comme avec du débris ou bien quoi? Ici, en voyant sur le Soleil, ça c'est spectaculaire. Quelque chose qui a passé à gauche du Soleil est sorti par l'autre côté. Mais regarde de près la grosseur de la flamme avant de passer près ou entrer dans le Soleil. Peu importe. J'imagine que c'est pas entré, hein, c'est passé dans le Corona. Corona, on parlera pas de Corona. C'est ça. Et là, on le voit décoller. De qu'est-ce qu'il y en est du fameux shift? C'est normal que la Lune shift durant, ben normal ou non, elle a toujours fait le shift, comme vous voyez. Mais elle tilte vers la droite, elle tilte aussi vers la gauche. Complètement différents changements. Et est-ce que c'est la Terre ou bien la Lune qui fait la transition? Je ne sais pas, mais c'est intéressant à prendre note. Sur la surface, des bases, quoi, des constructions, des objets comme des tours, comme ici, tu vois même l'ombrage dans le bas, avec une base très brillant, blanc, de même réflectivité que la surface. C'est des objets construits sur la surface qui sont très durs à différencier ou distinguer à cause que la surface les cache. Il y a des poussières sur la surface, il y a des nuages sur la surface. Certains me disent, ben Bruce, les nuages, c'est peut-être pas naturel. Ça se peut que ce soit pas naturel. Que pensez-vous de ceci? On le voit 2 fois mieux, la manipulation alentour des cratères. Et je vous le dis, là, c'est chaque cratère. On voit des plus petits objets, des trous des objets. Ici, regarde, 90 degrés, un angle, comme une bordure, bâtisse, peu importe, c'est construit, là. Vous le voyez très bien, même si c'est embrouillé un peu. Il y a le bleu sur le côté de la Lune. Ici, dans le Sinus Iridum, près du cratère Beagini, moi, je suis fier de le voir comme ça parce que ça montre signe de preuve qu'il pourrait y avoir de la construction. C'est sûr qu'on ne le verra pas comme dans un film 3 dimensions, là. Écoute, on n'enlèvera pas le fait qu'il peut y avoir une atmosphère sur la surface, comme qu'ils disent. Et s'il y a une atmosphère, même ici, sur la Terre, quand on décolle dans un avion, c'est très dur de prendre une photo de la surface. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous savez, logiquement, le soleil, etc. Les nuages. Et à un moment donné, c'est créé un effet blanc, comme vous voyez ici, sur la surface. Mais là, ils rajoutent, par exemple, par eux autres mêmes, à cause qu'ils minent ou parce qu'ils travaillent sur la surface, qu'il y a une forte dense fumée. Là, vous ne viendrez pas me dire que ces objets-là sont pas construits, c'est sûr. Est-ce que c'est fait délibérément pour cacher? Ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr certain que ça a un sens pour nous ici, vu de la Terre, vraiment un sens de camouflage quand tu regardes comment est-ce que les objets sont construits. Et pas juste construits, les objets sont cachés de nous autres là, sur la surface. Les ovnis, on ne parle pas juste d'un type d'ovni non plus, on parle de plusieurs types d'ovnis. Il y en a un ici, 3 lumières qui se promènent en symétrie, en triangle, excuse. Ici, des lumières qui sortent carrément d'un autre ovni sur la surface. On a les ovnis fantômes, comme je les appelle, comme vous voyez ici, aussi en inversion. C'est seulement un rond, mais tu as les ceux qui sont bleus, j'ai vu les ceux dorés. Vous vous souvenez aussi les ceux dorés qui se lèvent sur la surface et qui arrivent et qui décollent sur la surface. Et là, on regarde en slow motion, très tranquillement,
Regarde les lumières et l'activité alentour à droite de l'OVNI en infrarouge au-dessus de ma maison. Il y a une interaction avec les lumières. Parce que moi, il y a spéculation peut-être ou non. Moi, je suis sûr que les lumières, ils proviennent de ces lumières-là. Ça peut être des ovnis plus petits qui quittent, qui vont faire qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis ils retournent à un ovni mère-vaisseau. Peut-être un peu trop avancé pour certains, je sais pas. Mais écoute, c'est quelque chose. Parce que les lumières sont alentour de ces objets-là. Sont pas. C'est pas juste du pétillement, là. C'est vraiment une interaction alentour de ces ovnis-là. Et en plus, on les voit faire un changement de direction. Comment cool que c'est, hein? On a ceux-là qui se promènent en formation, bien sûr, en zigzag. N'oublie pas, là, on en a qui passent en ligne droite, qui font pas de zigzag. On en voit qui zigzaguent en groupe, en formation. On en voit qui zigzaguent. Alors, moi, tout, je faisais du zigzag avec mon télescope. Pas être capable de le capter assez vite. Un autre qui fait un zigzag à gauche et à droite, passe au-dessus du Maris fecunditalis. C'est magnifique. Une autre preuve, on le voit ici en inversion. Et là, ici, on en voit un qui passe absolument tout droit. J'appelle ça les watermelon seeds. Hein? On dirait un grain de melon d'eau, carrément, qui passe. On voit juste un ombrage, on pourrait dire. Hein? C'est foncé. Ici, pas de filtre. Et là, on a les ceux qui changent d'intensité et qui sont comme des nuages sur la surface. Ici, un autre foncé, que tu vois d'une autre intensité de lumière sortir de l'OVNI. Ici encore, ça illumine la surface. Ici, il y a une interaction avec la surface où ce qu'on voit, il atterrit sur la surface, il le colle de la surface et tout se fait dans une vitesse très rapidement. C'est sûr, bien sûr, que j'ai ralenti l'image pour être capable de voir exactement comment est-ce qu'il se promène. Et là, certains me disent, ben au moins, montrons-nous les nuages ou la poussière dont tu parles. C'est partout, les amis. C'est vraiment partout. C'est sûr qu'il y a des places, c'est plus dense. Là, je suis tellement près. Vous voyez les trois lumières au-dessus qui illuminent. Je suis tellement près de la surface, c'est sûr qu'il peut y avoir de la pixelation, mais c'est pour prouver un point, là. Quand les ovnis s'allument et ils s'éteignent, les ceux dorés, j'appelle, là, et ils se promènent sur la surface, il y a vraiment une grosse télécharge d'énergie que tu vois. Ici, ça en est un autre de mes préférés. Eux sont plus rectangulaires, sont comme des petits tubes, si vous voulez, très minces, mais ils se promènent en zigzag sur la surface aussi. Les autres me font penser au chemtrail ici, sur la Terre. C'est bien bizarre, mais écoute, c'est très rare aussi en passant. C'est la deuxième ou troisième fois en 4 ans, sur ma 4e année de recherche, que j'ai commencé, que j'ai vu ça. Un ovni arrosé, on dirait, de la fumée sur la surface de la Lune. Et là, tu vois ceux-là qui sont, je sais pas, longs, gros, slow et foncés. Ils n'ont pas de l'air illuminé. Ça me fait penser au Hindenburg, tabarouette, ou bien une ballonne, ou carrément, peut-être la cargaison. Il y en a deux, là, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'ils sont en train de transporter des affaires là-haut sur la Lune.